C'était aussi une époque où la guerre d'Espagne, où les intellectuels s'engageaient, et ici, aujourd'hui, les intellectuels restent à Paris. Ils demandent aux Ukrainiens de mourir. C'est ça, donc toute personne n'allant pas en Ukraine, c'est ça. George Orwell, vous faites des tweets, voilà, c'est tout ce que vous faites. Camus et Aron, l'un et l'autre, ont été privés de champ de bataille, parce que l'un était chétif et l'autre était tubard. Allez-y, devant le pouvoir en place en faisant vous parlez d'aller combattre. Je ne suis pas allé sur le terrain. Cet argument est débile. C'est une scène d'anthologie. Parce que vous avez d'un côté l'intellectuel professionnel qui ne quitte jamais les micros ni les caméras, parce c'est le nouveau BHL, Enthoven, là, et qui est dit, c'est assez extraordinaire, peut-être pas dans ce passage, mais dans un autre passage, il dit il y a le choix entre la guerre et le déshonneur et la guerre. Voilà. Ce qui est quand même très encourageant. Ce gars-là n'a jamais vu un coup de fusil, ni de près ni de loin, et il essaye de faire la leçon à Régis Le Sommier, qui est un vrai reporter de guerre, qui a passé 3 semaines en Ukraine, qui avant a fait 10 séjours en Syrie. Il sait ce que c'est que la guerre. Il sait ce que c'est que la guerre, et il la prend pas à la légère. Mais il a il reçoit les leçons de cet intellectuel de plateau qui défend l'otaniquement correct, si je dois dire. C'est un intellectuel organique de l'OTAN, monsieur Enthoven, voilà. Alors, pour me faire un petit peu l'avocat justement du philosophe... philosophe, oh là, comme vous y allez. Philosophe de plateau. Je me fais son avocat et son exégète. Philosophe de plateau, oui. Vous savez, c'est un philosophe platonicien. Plato-énicien, excellent. Merci. Tout simplement. J'ai dû la piquer sur Twitter, celle-là. Donc celui à qui je l'ai pris ne m'en voudra pas. Voilà. Il me semble l'avoir vu passer également, mais je n'ai rien dit. Pour me faire un petit peu son avocat, Jean-Yves, tout de même, on peut constater que dans l'histoire, il n'a pas tout à fait tort. Le slogan qui sort, la fameuse citation qu'il sort, vous aurez soit la guerre des honneurs, soit la guerre tout court. Il me semble que c'est de Churchill. On a constaté pendant la campagne de France, etc., que c'est le pacifisme justement des élites de gauche, du SFIO à l'époque, qui ont fait que la France a été désarmée. Est-ce que l'analyse d'Enthoven aujourd'hui n'est pas pertinente simplement parce que c'est un journaliste platonicien ? Sauf que, si vous voulez, il y a quand même un certain paradoxe à dire, il faut faire la guerre, il faut s'affronter, etc. Dans un pays qu'on a désarmé quand même depuis 40 ans, d'abord en termes de budget militaire, en termes de mentalité. Et en termes, par exemple, je prends un truc très simple, on interdit les jeux guerriers aux petits garçons. Bon, pourquoi pas ? Mais il faut jouer avec les Barbies. Oui, voilà, mais bon, pourquoi pas ? Ils trouvent d'autres moyens de jouer de manière guerrière, d'ailleurs, les petits garçons. Mais on ne peut pas faire ça et puis dire après, on va y aller, on va faire la guerre, quoi. Et puis quand même, malgré tout, je pense que dans un conflit, il y a plusieurs parties. Il n'y a pas forcément une partie qui est tout blanc, une partie qui est tout noir, et il faut prendre les différents points de vue en compte. Et je pense que le point de vue de Le Sommier, qui est de dire, il faut aussi tenir compte du point de vue russe, il est juste. Voilà, il faut tenir compte du point de vue russe. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut céder sur tous les points au point de vue russe, mais il faut le prendre en compte. De même qu'il faut prendre en compte le point de vue ukrainien, bien sûr. Alors, autre moment important de cette semaine sur le petit écran, un passage de l'émission C'est à vous, que je sais que vous adorez, dans lequel Patrick Cohen, je sais que vous l'adorez également, farouche pourfendeur des complotistes pendant la période Covid, on s'en souvient, s'interroge sur l'origine du virus. Vous allez voir, c'est intéressant. Questions et révélations sur l'origine du Covid. Le virus est-il né dans la nature ou dans un laboratoire ? Et dans ce dernier cas, le laboratoire pourrait-il être américain ? Voilà, question ultra sensible, on parle d'une maladie à 6 millions de morts, question qui vient d'être relancée par un universitaire de renom, l'économiste américain Jeffrey Sachs, qui n'a rien d'un complotiste, il est proche de la gauche, il a conseillé Bernie Sanders, il vient de publier dans la prestigieuse revue de l'Académie des sciences un appel à une enquête indépendante. C'est tout à fait intéressant, d'abord il présente ça comme un inédit. Le virus du Covid pourrait être d'origine humaine, sortir d'un laboratoire. Alors c'est assez amusant puisque sur cette table, il y a plus de 2 ans, dès avril 2020, on avait évoqué cette hypothèse avec votre prédécesseur Nicolas Faure en disant nous ne savons pas ce qu'il en est, mais ça fait partie des hypothèses dont il doit
être possible de parler. Et à l'époque, c'était une hypothèse qui était censurée, qui était considérée comme complotiste. Le mot magique. Voilà. Et là, 2 ans après, on lui dit, finalement, c'est probablement le cas. Mais attention, le gars qui nous le dit, il est crédible, il n'est pas complotiste, il est de gauche. Et il était pour Bernie Sanders. Donc ça va, quoi. Voilà. Tout de suite le cachet. Voilà, tout de suite le cachet de respectabilité. Il a eu le bon tampon, enfin, c'est bien que M. Cohen, qui a obtenu jadis une muselière d'or, finalement dise cela. Il pourrait aussi, je pense, sur ces chaînes-là, s'excuser d'avoir voulu interdire ces débats pendant de longs mois et même presque 2 ans. Le feront-ils ? Je ne pense pas, mais j'espère que l'avenir me donnera tort. Alors, c'est un phénomène qui se propage à la vitesse grand V, et ce, dans toute la France.